Parce qu'il y a le droit de l'homme ici en Belgique devant les textes de loi, mais ne devant pas les individus. Alors si tu as un problème avec l'État, toi individu, eh ben, tu es obligé d'aller à Genève. Si on donne à un papa qui n'a aucun intérêt pour ces enfants-là la garde, quel sera l'état psychologique de l'enfant? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux éduquer et bien élever ton enfant et le suivre scolairement. Quand cet homme vous a épousé, vous avez déjà trouvé l'entreprise? Non. Ou bien c'est ensemble que vous avez construit? Non, non. En fait, justement, nous étions mariés sous le régime de communauté légale, c'est-à-dire que tout ce que chacun avait avant, ça lui appartient, et ce qu'on a après appartient au couple. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Dans notre émission, on dit faits réels, des histoires vraies, des témoignages. Nous sommes avec Bibiane Mokeli. Bibiane Mokeli qui est déjà passée au micro du Pasteur Bobo à l'époque de Marie Missamou, mais aujourd'hui, elle viendra, elle est là pour donner un témoignage. Nous avons lu sur Facebook un message qui a fait polémique, un message qui a circulé, et elle va essayer de donner son témoignage qui touche le cœur. La justice bruxelloise et ses complices ont volé enfants et biens de Bibiane. Quand la justice n'est plus la solution du problème, mais est devenue une partie du problème. L'escroquerie au jugement, la responsabilité de l'État, la responsabilité de l'avocat, la responsabilité du juge, la faute commise par un avocat, la probité et la loyauté de l'avocat, la liberté d'expression de l'avocat sont autant de thèmes nouveaux, intéressants, abordés par la jurisprudence française, belge et la Cour européenne des droits de l'homme. On dirait, on est en Afrique, mais on est en Europe, en Belgique, la capitale de l'Europe. Vous fustigez la justice belge. On vous donne le temps de donner votre témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? On a volé vos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez peut-être d'expliquer. Vous avez le temps, on vous suit. Merci, Pasteur Bobo. Merci, les téléspectateurs. Le sujet qui m'emmène aujourd'hui ici, c'est un sujet commun qui se passe tous les jours. Tout le monde peut être confronté à ce problème. Donc, on peut se marier, divorcer, on peut se retrouver en prison, ou on peut casser le vase d'un voisin. On fait appel à qui? On fait appel au juge, on fait appel au tribunal, on fait appel au juge de paix. Mais dans mon cas, je me suis mariée en Belgique avec un Européen. Nous avons eu 3 enfants. Et suite à la maltraitance familiale, j'ai demandé le divorce. Et j'ai eu le premier moment, la garde des enfants et le domicile conjugal et tout ce qui s'ensuit. À un moment donné, comme nous avions une société immobilière, j'ai demandé au juge de commerce de prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne la société, de pouvoir désigner un administrateur neutre pour continuer à gérer la société en entendant la fin de la procédure de divorce. Et malheureusement pour moi, quand j'ai saisi les juges de commerce ici à Bruxelles, cette dernière m'a fait part de ne pas parler de la dite société, donc l'IMO Benelux, sinon je risque de perdre la garde de mes enfants. Alors que je venais d'avoir la garde des enfants et confirmé à plusieurs reprises devant la cour d'appel de Bruxelles. Et ce qui s'est passé, j'ai continué à poursuivre les intérêts de ma société. Et
le juge de la jeunesse a été saisi pour une coupure d'électricité, alors que le statut de notre société prévoyait que la société continue à prendre en charge la consommation d'eau, gaz et électricité de notre dernier domicile conjugal, qui était notre bien qu'on a fait apport à notre société. Et il se fait qu'après l'ouverture d'un dossier protectionnel pour mineurs en danger, le juge de la jeunesse a procédé au placement des enfants sans pour autant motiver son jugement, alors que tout jugement doit être motivé pour nous permettre de nous défendre à d'autres niveaux, soit au degré d'appel ou en cassation. Les enfants sont restés placés pendant 6 mois dans une institution, Claire Matin, et là où ils étaient maltraités. Et pendant ce temps, moi aussi j'étais maltraitée parce que c'était le guérilla judiciaire. Comme on avait une maison avec un jardin, au printemps par exemple, il m'arrivait de mettre le fleur devant mon jardinet. Eh ben, à 5 h du matin, j'avais le convoi de la police devant ma maison pour me déposer une convocation. Si il arrivait que je me mets devant en train de nettoyer mon véhicule, eh ben, le lendemain, j'avais un huissier de justice. Donc, ils ne m'ont pas laissé tranquille et finalement, ils m'ont demandé de quitter la maison et j'ai dit non. Et l'administrateur, le prétendu administrateur de notre société a demandé la coupure d'électricité par la voie de trottoir, électricité et gaz. Donc je me suis retrouvée ici en Belgique sans électricité et sans gaz. Et la justice a continué à m'harceler pour que je puisse abandonner mes enfants qui étaient placés et puis donner à la garde du père sans raison. Parce que le jugement qui avait changé la garde, il n'y avait aucune raison qu'on puisse changer la garde. Parce que les enfants avaient des bons points à l'école, je m'occupais des enfants, donc rien ne justifiait le changement de garde, mais cela a été fait. Le juge a prétendu que je n'ai pas demandé la garde. Mais il ne m'a même pas réservé un droit de visite. Alors le père a profité pour changer les enfants d'établissement scolaire sans m'en informer. Voilà. Et ce qui s'est passé après, le juge de commerce ne voulant pas trancher sur la problématique et de pouvoir désigner un administrateur indépendant, neutre dans cette affaire, elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance. Et entre-temps, j'étais toujours sans électricité et sans gaz. Au tribunal de première instance, j'ai démontré devant le premier juge que j'avais toutes mes preuves, qu'il fallait absolument qu'on puisse prendre des mesures provisoires à ce qui concerne la société, mais ils ne m'ont pas choisi et ils m'ont pas suivi. Et ce que le juge a fait, il a juste sorti une ordonnance de me demandant de ne pas me défendre toute seule. Et pourquoi est-ce que je me défendais toute seule? Ce n'était pas un choix. Je me retrouvais avec des avocats à qui je donnais l'argent, donc les frais et honoraires. Mais arrivé à ma défense, le bâtonnier disait qu'il ne faut pas la défendre. Et je me retrouvais là, l'avocat restait dehors et je me retrouvais moi-même dans la salle et j'étais obligée de me défendre. Ce qui m'a poussé à faire le cours de droit et commencer à faire l'activité de cours et tribunaux pour avoir des éléments de réponse quant à ma situation. Parce que c'est facile, hein? Tu vas assister à une audience et tu as tout un élément de réponse. Si c'est un divorce avec garde d'enfants, eh ben, tout ce que l'autre partie dit, c'est ce qui te concerne. Alors, j'ai pendant plusieurs années fait l'oisiveté des cours et tribunaux pour arriver à me défendre. Donc je suis autodidacte, il n'y a pas de mal à ça. Hein. D'ailleurs, j'incite les gens de ne pas croiser les bras quand les choses s'écorcent, deviennent plus difficiles. Alors, ce qui s'est passé à un moment donné, comme j'étais toujours têtue, je ne voulais pas quitter le dernier domicile conjugal, malgré qu'il n'y avait pas d'eau et d'électricité.
j'ai introduit enfin une demande pour de nouveau avoir le droit de visite des enfants. En 1998, le juge de tribunal de première instance m'a donné l'autorisation de voir les enfants, mais vraiment réduit à peau de chagrin, un week-end sur deux, de 2 heures à 18 heures. Mais ça n'arrangeait pas mon époux, mon ex-époux à l'époque, parce que j'allais avoir les enfants à la maison. Alors la chose à faire, c'était de créer une faute que le greffier a fait. Donc il a demandé à la maison communale d'Ixelles où on était mariés de transcrire le divorce alors que la procédure était toujours pendante devant les cours des tribunaux. Alors quand je me suis aperçue de cette erreur, j'ai fait une note au greffier lui demandant de rectifier l'erreur. Le greffier à son tour a contacter le procureur général afin qu'il puisse arrêter les effets dévastateurs de l'effet néfaste de la transcription de divorce erroné, mais ce dernier n'a pas rédigé un rapport pour limiter ces dégâts. Alors le juge de paix s'est tout simplement saisi de cette erreur pour pouvoir rendre un jugement ordonnant mon expulsion de mon domicile où je suis propriétaire, et dans cette société je suis actionnaire, cofondatrice et administratrice. Donc c'est ce qui se passe ici en Belgique et j'aimerais que les gens le sachent. Et ce n'est pas seulement en Belgique, parce que j'ai rencontré d'autres personnes en Allemagne, et ben elles ont vécu la même situation que moi et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai été expulsée, donc je me suis retrouvée sans abri. J'ai été dans une maison de crise. Et alors là, je me suis dit, bon Dieu, j'ai tout essayé. Maintenant, je laisse tomber. Et là, j'ai trouvé un groupe d'amis ici. Et je me suis demandé, je dis, mais comment est-ce possible qu'ici en Belgique, nous sommes colonisés par les Belges, nous avons une histoire commune avec les Belges, mais il n'y a aucune visibilité de Congolais ici en Belgique. Il y a des tas de gens qui sont diplômés, mais ils sont à la maison en train de faire une dépression ou divorcer avec leurs femmes ou se mettre à boire parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Alors, nous avons créé un mouvement pour commencer à parler de la discrimination par rapport à ça. Et ça n'a pas duré, nous avons eu plusieurs mandataires et maintenant il y a la visibilité. Parce que moi je me disais, moi j'ai tout eu, j'ai tout perdu. Parce que j'étais dans un milieu belgo-belge. Je sais comment les magouilles vont. Mais eux qui n'ont jamais rien fait, alors qu'on nous demande d'aller à l'école pour être bien. Mais je vois que ces gens ont été à l'école, mais ils ne sont pas bien. Au contraire, ils deviennent de bons à rien. Donc leur matière grise était en passe de s'éteindre, si ce n'est encore le cas aujourd'hui, sans jamais servir, et encore aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, 7 ans après, j'ai récupéré les enfants. Et quand les enfants sont rentrés, ils étaient dans un état psychologique pas possible. Surtout l'aîné, parce que on l'amenait à l'âge de 8 ans à la police de la jeunesse pour lui faire signer de PV. Je crois que j'ai devant moi des avocats ici qui me regardent. Est-ce qu'on peut emmener un enfant de 5 ans et de 7 ans signer un PV parce que ma maman me maltraite? À la police de la jeunesse, s'il vous plaît. Et cela s'est passé ici en Belgique. Mon fils aîné, quand il est revenu, il n'a pas supporté au fait tout le mensonge qu'on lui a inculqué pendant qu'il était chez son père. On appelle ça l'aliénation parentale. Donc lui, il a été aliéné par son père. Et bien, il a fait un traumatisme, il a fait une crise post-traumatique. Donc, c'est un cas psychiatrique. Et j'ai eu la communauté congolaise qui m'a beaucoup aidée. Ici, je citerai Maman Mimi et Christian. Oui, pas dire Radio Panique et Christian Lusakweno et Papa Jules. Parce qu'ils me laissaient l'espace comme je suis ici aujourd'hui pour parler de mes déboires.
par rapport à ce que la justice belge s'est permis à faire à une femme et aux enfants. C'est inconcevable. Alors, c'est grâce à eux, et il y a toutes les personnes que je n'ai pas citées ici, qui m'ont permis à tenir le coup et à me permettre d'attendre l'arrivée de mes enfants et les accompagner. Fort heureusement que les deux autres, parce que j'ai 3 enfants, j'ai 2 autres, eh ben, ils viennent de terminer leurs études universitaires. Merci beaucoup. On a écouté vos témoignages, c'est vraiment, ça touche, ça bouge, mais on va essayer de vous poser quelques questions de temps les autres, que ça a posé pour se digérer. Vous allez encore repasser, on va essayer de contourner, et puis on va faire une version lingala prochainement pour les Congolais, mais c'est en français pour aider aussi. Votre mari, vous êtes européen, français, belge, anglais? Belgo-hollandais. Belgo-hollandais. Flamand? Non, ben bruxellois. Bruxellois. Par rapport aux enfants, ce sont des cas qu'on voit souvent, le mariage mixte. Pourquoi ces Européens préfèrent prendre nos enfants? J'ai eu beaucoup de cas, il y a eu des femmes qui nous ont appelés, même comme pasteurs ou comme journalistes, nous recevons beaucoup de cas où nos amis blancs ou européens préfèrent avoir la garde des enfants. Or, dans les mariages black ou africain, c'est la femme qu'on donne les enfants. Mais si c'est les autres, c'est eux qui prennent les enfants. Je crois qu'avant de répondre à cette question, il faut qu'on regarde l'histoire. C'est une histoire, au fait, qui date depuis 1885. Lors de la conférence de Berlin, quand l'Europe a décidé de faire le découpage de la RDC. Et quand on a fait ces découpages, ils sont allés en tant que colonisateurs, et ces colonisateurs ne pouvaient pas épouser les autochtones, mais malheureusement, il y a eu cette union et naquirent des enfants mulâtres à l'époque. Ben, ces enfants étaient devenus un danger, au fait. Il y a des documents qui le disent, qui se trouvent à Tervuren, que les enfants métis mulâtres sont des dangers pour la colonisation. Donc il faut tout faire pour les détruire. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? On sevrait ces enfants de leur mère, on le mettait à l'internat, et une bonne partie, on les amenait ici sans le consentement de la maman, soit on demandait à la maman de poser le pouce, juste elle ne savait pas ce que c'était, et cette maman était là toute la vie à attendre le retour de son enfant. Et quand l'enfant arrivait ici, eh bien, on le mettait à l'internat avec d'autres, et ces enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc un enfant qui n'a pas rejeté par le père, pas l'amour de la mère, je crois qu'on a des juristes ici, et on a des psychologues, des médecins, eh bien, ils sont dans quel état psychologique? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces individus? Rien de bon. Il faut vraiment que tu sois un rescapé pour rester normal psychologiquement. Eh bien, je crois que ce que je viens de dire ici, c'est très important avant que je ne réponde à ma question. Parce que pas plus tard que 2 mois, il y a une association de mulâtres qui a revendiqué... non, ils ont revendiqué leur... Non. Le mulâtre, c'est... Non, le métis, ça peut être le métissage culturel. Hein. Donc le mulâtre, c'est un enfant qui est ici d'un blanc et d'un noir. Alors ces gens-là ont revendiqué leurs droits. Ils veulent qu'on puisse reconnaître la souffrance que la colonisation les a infligée gratuitement. Et bien, après 80 ans, ils ont été, in fine, entendus au Parlement bruxellois pour parler de leur cas et essayer de voir avec l'État belge qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec ces enfants. Parce que ça, c'est contre les droits humains. Alors là, on y arrivera. Est-ce qu'ici, en Belgique, y a-t-il un organisme qui défend le droit de l'individu quand les institutions d'État
enfreignent la loi à leur égard. Non, ça n'existe pas. C'est honteux et c'est scandaleux. Je tenais que tout le monde le sache, que ce soit le Belge même et toute l'Afrique aussi. Parce que je sais que partout en Afrique, il y a des institutions de droits de l'homme qui sont financées par des Occidentaux ici. Alors qu'ici même, en Belgique, il n'y a pas cette structure. Je repose ma question, j'ai des petites questions à vous poser. Quand un blanc épouse une femme noire, il préfère prendre la garde des enfants s'il y a divorce. Oui. C'est toujours par racisme. Je vais y arriver. Parce que comme il n'y a pas cette structure... Les lois, On va y arriver. Comme il n'y a pas cette structure qui accompagne le droit des individus, eh ben, les institutions font n'importe quoi. Parce qu'il y a le droit de l'homme ici en Belgique devant les textes de loi, mais ne devant pas les individus. Alors si tu as un problème avec l'État, toi individu, eh ben, tu es obligé d'aller à Genève. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on décide de donner la garde au père quand il s'agit d'un couple mixte? Tout simplement, si le père est indépendant par exemple, cet indépendant a la vie très dure. Il faut qu'il instrumentalise la vie de famille parce qu'il va avoir des réductions d'impôts. Quand il a plusieurs enfants à charge, il va avoir des allocations. Il ne faut pas croire que le problème des allocations, il n'y a que chez nous. Hein. Ben, eux, c'est quelque chose qui est mis en place pour spolier la femme noire par rapport à ça. Bien, mais ils disent que la femme noire n'a pas de moyens, n'a pas d'argent pour éduquer les enfants. Lui, au moins, il travaille, il a des moyens. Il pourra prendre bien soin de ses enfants par rapport à toi. Par exemple, dans ton cas, l'entreprise, c'est l'homme qui est chef d'entreprise. Quand vous divorcez, lui, il pourra facilement prendre soin de ses enfants par rapport à toi. Non, parce que quand, au fait, j'ai demandé le divorce, j'ai eu la garde des enfants parce qu'ils ont vu que rien ne m'était reproché de la manière dont j'éduquais et élevais mes enfants. Ils me payaient une pension alimentaire. Mais il se posait un problème d'argent. Est-ce que cette société immobilière qui a en son sein plusieurs biens immeubles, est-ce qu'on va donner, partager avec cette femme parce que elle est noire, elle ne peut pas avoir quelque chose ici. C'est tout simplement ça, c'est le vol. Je suis très dure, mais c'est ça. Parce que avec mon expérience, je suis arrivée à aider beaucoup de gens et c'est le vol de la femme noire parce que souvent on croit que la femme noire elle est naïve, la femme noire va se laisser faire et comme on n'est pas solidaire communautairement, nous n'avons pas une structure à qui se référer quand on a un problème pour nous aider, alors ils en profitent. Donc si on donne à un papa qui n'a aucun intérêt pour ces enfants-là la garde, quel sera l'état psychologique de l'enfant? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux éduquer et bien élever ton enfant et le suivre scolairement. Donc ici, c'est démontré que le maire est mieux placé pour éduquer surtout les enfants en bas âge. Dans votre cas, c'est le mariage, il y avait des biens. Vous êtes marié, mais il y avait des biens. Pourquoi n'avez-vous pas demandé, par exemple, qu'on puisse vendre la maison et partager l'argent? Oui, je crois que là, vous ne m'avez pas suivi. En fait, on avait plusieurs biens immeubles et on a fait apport de ces biens dans notre société. Je pose la question par rapport à la maison familiale qu'on vous a... Oui, mais ça faisait partie de la société. Donc, comme la maison faisait partie de la société, ça ne nous appartenait plus personnellement. La maison appartenait à la personne morale qui est cette société, Immo Benelux. Donc, c'était très compliqué. Quand on m'a éjecté de la maison, le prétendu administrateur a profité pour vendre la maison, alors que nous étions toujours mariés. Là, c'est pour encore une fois épingler la responsabilité de l'État belge. Et vous, comme administrateur de l'IMO... En tout cas, ils m'ont boycotté. Il n'y a pas de droit ici.
Il n'y a pas de droit. Donc, c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a de l'escroquerie au jugement. Vous vous rendez compte que le jugement qui a fait placer les enfants n'a pas été motivé. Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie, ça? La responsabilité de l'État. Un greffier qui demande qu'on puisse transcrire le divorce alors que le divorce, elle est toujours pendante. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité de l'État? Et le procureur qui aggrave encore les faits, le procureur général, on lui saisit par courrier pour éteindre les effets dévastateurs de ce transcription erronée. Monsieur, il ne bouge pas. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de l'État belge? La faute commise par l'avocat. L'avocat qui sait qu'il y a une faute et continue à dire au juge de faire ceci, ne paye pas, ne présente pas les enfants, ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que ce n'est pas une faute de l'avocat? Et l'avocat manque tout simplement de probité et de loyauté. De l'IMO Benelux. Maintenant ça marche? Ce qui s'est passé il y a 2 mois, je prends la décision in fine de demander la dissolution de biens après divorce. Je saisis le notaire par courrier. Le notaire vérifie, il voit que la société a fait l'objet de fusion par absorption avec une autre société. Il me dit, écoute, ici, je vois qu'il y a un problème, la société a été fusionnée et absorbée par une autre société. Alors, c'est mieux que tu prennes un avocat pour essayer de voir. Et j'ai été à la chambre du commerce, j'ai regardé, j'ai commandé toutes les pièces, et là j'ai vu qui est le notaire qui a fait cette opération. J'ai contacté le notaire il était embarrassé parce que ça ne pouvait pas se faire sans moi, puisqu'on était mariés et que la société appartenait au couple, c'était un bien commun des époux. Donc on ne pouvait pas rien faire sans me consulter, surtout qu'on était déjà divorcés, donc il fallait qu'il demande est-ce qu'il n'y a pas eu liquidation ici des couples. Quand cet homme vous a épousé, vous avez déjà trouvé l'entreprise? Non. Ou bien c'est ensemble que vous avez construit? Non, non. En fait, justement, nous étions mariés sous le régime de communauté légale, c'est-à-dire que tout ce que chacun avait avant, ça lui appartient, et ce qu'on a après appartient au couple. Donc je ne l'ai pas trouvé avec ses biens. On a dû faire ses biens ensemble parce qu'au sein de sa société, j'étais aidante et je faisais de la prospection. Avec moi, 15 ans de vie commune, on a pu avoir tout ce qu'on a eu ici. Donc je ne l'ai pas trouvé avec ses biens. Sa société, je l'ai trouvé avec, mais le reste, non. Je me rappelle que vous-même, votre papa était blanc. Non, mulâtre. Mulâtre. Oui. Ma maman aussi, oui. Un peu compliqué. Donc, vous êtes de la 3e génération? Oui. Non, deuxième. Donc quand je dis 3e génération, votre papa, non, le papa de votre papa était blanc. Était blanc, oui. Et votre papa était mulâtre, oui. Et puis après, vous-même, votre papa était mulâtre, votre mari était blanc. Oui. Donc vos enfants, c'est des... Carterons. Mais tout ça, ça n'a rien, ça n'a aucun effet, au fait. On est des êtres humains. Quand tu as une goutte de noir, tu es noir. Tu arrives ici, tu dois être spolié, c'est tout. Et vos enfants qui sont 80 sont aussi victimes du racisme? Bien sûr. Ils sont plus proches des blancs? Ça, quand on les voit, des fois, il y a des confusions. Ici, c'est plutôt salam alaikum, hein, comme on croit qu'ils sont... Ah donc, oui. On les confond avec des Arabes. Oui, soit italiens, soit arabes, soit espagnols. Parce que quand on a des enfants comme ça, mixtes, c'est jamais les mêmes. Hein. Chacun a sa couleur et chacun a sa couleur de yeux, chacun a ses types de cheveux. On appelle les hommes de couleur. Mais qu'est-ce qui a motivé les juges à vous redonner des enfants? Il ne m'a pas redonné les enfants. Les enfants sont revenus d'eux-mêmes. Oui. C'est grâce à un pasteur, au fait.
J'ai été là-bas en train de pleurer. Par la prière Non, par stratégie, juste de la parole, parce que la parole est très importante. Il faut avoir des paroles positives. Et il m'a demandé de téléphoner à mon mari et l'appeler chérie. Pourquoi tu fais ça? Les enfants, c'est pour le père et la mère. N'oublie pas le bon moment que nous avons eu ensemble. Eh bien, c'était pas facile pour que je prenne le téléphone, son téléphone, pour l'appeler. Parce qu'il ne me croyait déjà pas. Hein, quand je disais que je n'ai pas d'argent et que pour appeler, parce que j'étais tout à fait démunie à l'époque. Et finalement, après 15-20 minutes de tractation, j'ai pris ce téléphone et j'ai appelé à la maison, chez mon ex. Et là, je suis tombée sur les répondeurs. Tu ne peux pas te rendre compte quelle paix j'avais, mais j'ai laissé mon message. Et quand sa femme est allée écouter le message, il a dit « Ah, comme ça, toi, tu te moques de moi. Toi, tu t'entends avec ta femme et tu me fais croire que vous n'êtes plus ensemble. Donc, toi, tu me manipules. » Et c'était le début de la débandade. Oui. L'homme, votre ex est toujours amoureux de vous parce que un petit message, des paroles d'amour, ça le bouleverse. Ben, le bon Dieu dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché dans le couple qu'on doit être des ennemis, surtout que nous avons des enfants communs. Et le jour que nos enfants vont se marier, ben, qui va rentrer les enfants? Mais pourquoi le pasteur ne vous a pas aidé à vous pardonner mutuellement? Parce que s'il y a l'amour, l'amour peut tout résoudre. S'il y a l'amour, moi j'ai pardonné, mais si lui de son côté il n'a pas pardonné, et que lui n'a pas d'amour, on ne peut pas prendre quelqu'un de force. Pas d'amour, un petit message d'amour, ça le perturbe, il vous donne des enfants. Il n'a pas perturbé, mais ça a perturbé sa compagne. C'est sa compagne que ça a perturbé. Mais il ne m'a pas donné les enfants. Un jour, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, et grâce à tout ça, ce qui s'est passé, les enfants ont enfin accepté de me parler au téléphone. Alors j'ai commencé à parler avec les enfants. C'était « Maman, tu nous as abandonnés, maman ci, maman ça ». Mais il y a une dame en Hollande, elle nous suit maintenant là. Pour elle, elle m'avait dit, Pasteur Bobo, les Belges sont bien pour nous. Les Belges, épouser un Belge, c'est différent. Si vous épousez pour les Africaines qui épousent des Anglais, des Hollandais, des Allemands, souffrent beaucoup plus. Les Belges sont plus proches de nous. Pour elle, elle pense que vous qui avez épousé des Belges, c'est encore mieux par rapport à eux, parce qu'elle souffre, elle a vécu presque la même chose avec vous. On lui a raflé les enfants, elle était là, c'était compliqué. Même parmi les enfants, il y avait un enfant qu'elle avait adopté, mais l'homme a tout pris. Oui. Ben, est-ce que les Belges sont plus mieux que les autres? Ben, la seule chose que je peux dire ici, c'est que en justice ici, la justice n'est plus la solution du problème, mais c'est devenu une partie du problème. Alors c'est ce que nous devons dénoncer. Que ce soit quelle justice, européenne ou belge? Belge, en tout cas ici moi je peux parler que de la Belgique, mais quand j'entends ma consoeur parler en Allemagne, eh ben, c'est la même chose comme je vis ici. Donc c'est très important qu'on puisse mettre sur pied une structure pour accompagner les personnes victimes de droits humains occasionnés par l'État belge. On vous laisse 2-3 minutes lancer un message, on vous suit, on vous a écouté, votre témoignage a touché beaucoup de personnes. Bibel Mokeli, on vous suit, on croyait vous appelez Bibel Mokeli Vandel, mais vous n'avez pas de nom de Vandel, vous c'est Mokeli, on vous suit. Un message à tous ceux qui nous suivent, mais il y a aussi beaucoup de personnes où leurs enfants, ou leurs familles, ou les enfants aussi peuvent nous écouter. Il y a des enfants qui écoutent, des enfants mulâtres, comme tu viens de dire, des mulâtres. Oui. Ben, ici, j'interpelle les autorités belges afin qu'ils puissent enfin mettre en place cette structure qui est très importante parce que on est dans un pays de droits de l'homme, mais la Belgique est souvent condamnée pour violation de droits de l'homme. Alors s'il n'y a pas une structure qui accompagne les victimes, je crois que c'est un réel problème.
Ça, je crois que c'est très important. Et la justice ne doit pas être une partie du problème, mais il doit résoudre le problème des gens. Parce que nous sommes dans un pays démocratique et un pays de droits de l'homme. Donc c'est très important. Ce message ici, c'est un message qui doit interpeller non seulement l'État belge, mais nos États de l'Union africaine et des ACP. Parce que tous ces gens-là qui viennent de ces pays-là, eh ben, ils vivent le problème que moi je vis ici. Mais j'aimerais aussi souligner que ce problème arrive aussi quand tu épouses quelqu'un qui est haut placé, hein, que ce soit belgo-belge. Eh ben, la personne qui a plus de moyens, eh ben, spolie la personne qui n'a pas de moyens. Ça, je tenais quand même à le préciser. Mais à ce qui nous concerne, nous, qui sommes des étrangers, c'est systématiquement, tu perds tes droits. Et j'invite tous ces gens que je viens de citer, toutes ces structures, de nous venir en aide et d'en faire une affaire d'État. Parce que si nous ne sommes pas bien ici, comment est-ce que nous allons développer notre pays en tant que diaspora? Donc c'est très très important que nos pays respectifs d'origine prennent ça comme leur problème également et d'essayer de négocier la coopération bilatérale par rapport à nos problèmes que nous vivons ici. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Bibiane Mokini. Nous vous promettons, on aura peut-être vendredi, nous, on a l'émission Fait réel, mais ça sera à Lingala. Si ça sera possible, on pourra vous recevoir. On aura Benakals, on aura Madomangasa. Là, c'est vraiment en Lingala. On va vous laisser peut-être 10 minutes de parler en Lingala et les autres, on va essayer de parler. Ça sont des faits qui se passent dans notre communauté. Merci beaucoup. Courage. Nous saluons aussi les enfants. Nous vous remercions d'avoir... c'est votre maman. La Bible dit, si vous voulez faire beaucoup d'années sur terre, il faut honorer les parents. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et je vous remercie également de me prêter cet espace pour parler de ce problème qui touche pas mal de gens. Et un gros bisou à ma maman.